Passionnés du sport, vous êtes pile à l'heure, on va se régaler jusqu'à 16h50 sur les antennes de Kavi. C'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h. Temps universel, on va essayer de fêter les sommaires. Ensemble, on va vous régaler selon votre position d'écoute. Continuez à nous suivre via notre page Facebook Kavi TV. L'émission, c'est World Sport, c'est le rendez-vous des passionnés du sport. Je ne suis pas seul dans ce studio, moi Amadou Major Diallo en compagnie de ma team ce matin, tellement motivé parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on va en parler aujourd'hui. Je suis Abdelkité, bonjour. Bonjour, bonsoir, cet après-midi, vous parlez le matin, on ne s'est pas salué, voilà, le matin je n'étais pas là. Vous avez dit ce matin, vous n'étiez pas là le matin, bien. Et on a parlé du Barça aussi, et monsieur le directeur sportif du Barça est avec nous aujourd'hui. Allez, avec vous aujourd'hui, Jean Baldi, bonsoir. Donc tu crois que c'est moi le directeur sportif du Barça? Ah quoi. Oui, avant même qui vient. J'ai pas dit de nom. C'est comme si tu l'avais dit, parce que tu m'as indexé. Sinon que j'étais un animateur pour une fois très impartial dans ce que je disais et je posais des questions convenablement et je ne choisissais pas les termes comme le feraient certaines personnes. Alors, il n'y a pas de souci. Bobo Mané, bonsoir. Bonsoir à Major, bonsoir à tous. Il est compliqué, il est en train de mélanger les choses comme la Fédération guinéenne de football. Pas du tout. Alors il n'y a pas de souci, à la cabine technique, ils sont tellement nombreux mes réalisateurs parce qu'il y a déjà Hassan aujourd'hui qui est à la réalisation. Quand je dis Hassan, je parle de l'infographe Le Barbu et Michel Ouamounou, voilà, et pourquoi pas aussi à la télé avec Fatouma Takaba et sa team Sissé et Alassane à la radio Respect Considération. À vous, c'est l'équipe technique qui est en train de gérer cette émission sportive. L'actualité oblige, on commence par la Coupe d'Afrique des Nations mini-football, le Sili national de Guinée mini-football avec une victoire historique face à cette formation ivoirienne. C'était une fierté sur le score de 1-0. On va en parler de long en large dans cette émission. Ensuite, on va parler d'une histoire qui continue. Une histoire que moi je pars d'une rediffusion. Il s'agit bien de la Fédération guinéenne de football, l'Assemblée générale extraordinaire. C'est tenu aujourd'hui. On va revenir de long en large dans ce numéro sportif. Et on va parler aussi de la Ligue guinéenne de football professionnel, le championnat guinéen Ligue Onguiko Press, le AFIA, qui renforce son effectif avec l'arrivée de quelques joueurs africains et le grand retour de Moustapha Kouyaté qui était dans cette formation, malheureusement, qui s'est très mal séparé avec le sélectionneur d'alors. Et pour boucler porte-fenêtre de cette émission, on va tergiverser toujours sur le championnat guinéen de Ligue Onguiko Press pour parler de cette formation du club industriel de Kamsar qui vient d'amener un autre technicien, le technicien burkinabé. Il s'agit bien de Kamou Malo, c'est le nouvel entraîneur de cette formation du C Kamsar. Quelles sont les ambitions de cette formation pour la saison à venir qui s'annonce bientôt? Voici nos sommaires de ce numéro. Avant tout d'abord, je vous promets encore, on va appeler dans un court instant le président de la Fédération guinéenne de mini-football. Il s'agit bien de Goudoussi Diallo qui va réagir dans cette émission parce que la Guinée joue cet après-midi à partir de 19h30 notre demi-finale contre le pays hôte qui est la Libye. Mamadjan Baldé, on va parler de cette prouesse de cette formation guinéenne qui a sa première participation. Tout dernièrement, on a reçu le sélectionneur Aziz So dans ce studio qui nous avait parlé des préparatifs. On a vu une équipe qui nous a émerveillés. Oui, moi je suis agréablement surpris par le parcours de cette équipe. C'est carrément une nouvelle discipline chez nous. Déjà, c'est une première participation à une compétition africaine. C'est ici pour une première participation en demi-finale de cette compétition. C'est une très grande prouesse. Et ça montre que parfois, même sans les moyens, sans une véritable préparation, si on y met du cœur, on peut faire de grands résultats. Il faut saluer ce qui est en train d'être fait de ce côté. Si toutes les fédérations faisaient de même, peut-être qu'on ne reviendrait pas à chaque fois dès le premier tour ou à la rigueur en quart de finale et on en serait au bout des compétitions. Et pour moi, en tout cas, je leur tire mon chapeau et ils n'ont pas battu n'importe quel adversaire. Ils ont eu le Nigeria qui a déjà gagné cette compétition. Ils ont pris la Mauritanie qui n'est
n'est pas n'importe quelle équipe dans cette compétition. Donc, c'est une grande prouesse et le Burkina. Donc, c'est des prouesses qu'il faut saluer et qu'il faut mettre en avant pour que ça inspire d'autres fédérations et d'autres équipes. Chapeau aux 12 qui viennent d'être mis à la tête de cette fédération. Et chapeau à Aziz qui chapeaute cette équipe. Donc, félicitations à tout le monde. Pour le moment. Et on espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là parce que leur objectif de base, comme il l'avait dit, c'était d'aller en demi-finale, donc se qualifier pour la Coupe du Monde. Un objectif déjà atteint. Bien. Il faudrait qu'ils se fixent un autre objectif inatteignable, atteignable surtout, parce qu'ils sont toujours en compétition. Exactement. Aller en finale et prendre la compétition, c'est possible. On a fait 4 matchs, 4 sorties, 3 victoires, une défaite contre cette formation mauritanienne qui nous avait battu sur le score de 2-1. On a joué le grand derby ouest-africain, c'était contre la Côte d'Ivoire. On a marqué qu'un seul but dans ce match. Ça a permis à la Guinée de se hisser pour la prochaine Coupe du Monde et d'affronter le pays hôte. On a reçu l'entraîneur ici qui nous avait parlé franchement des schémas tactiques. Avant tout d'abord, il est chroniqueur sportif, journaliste. Voilà, il s'est très bien préparé. Il était appelé en tout cas à montrer tout ce il avait appris parce que être consultant, journaliste sportif, on est dans le milieu, on connaît un petit peu la chose. Mais après, être maintenant dans le banc sur le terrain, c'est une autre histoire. Et lui, coach Aziz, pour l'avoir côtoyé, surtout ces derniers temps, on a vu que c'est un homme très très engagé, qui est passionné par ce qu'il est en train de faire. Et ce qui est intéressant dans ce qui arrive avec cette équipe, c'est que c'est l'entente entre le staff technique, l'entraîneur et son groupe et le président de la fédération. On a l'impression qu'ils ont créé une famille autour de cette équipe nationale. Il n'y a pas de problème comme on peut le voir dans d'autres fédérations. Et c'est ce qui est très bien. Et ça se matérialise d'ailleurs sur le terrain. Le fait d'avoir éliminé la Côte d'Ivoire, c'était une équipe qu'on voyait pratiquement en finale à l'entame de cette compétition. Et ils vont affronter le pays hôte. Pour moi, ça serait encore une fois que du bonus, comme on l'a dit. Les objectifs sont déjà atteints, entre guillemets, les objectifs qu'ils étaient... L'appétit vient en mangeant, ce sont les jargons des entraîneurs. Les objectifs qui s'étaient fixés avant le début de la compétition, c'était d'atteindre le dernier carré de cette compétition et pour se qualifier en Coupe du Monde. Mais après, comme ils ont envie, lors de la prochaine édition, d'organiser la CAN Mini-Foot en Guinée, donc la meilleure façon d'atteindre ces genres d'objectifs, c'est peut-être aussi aller en finale et pourquoi pas remporter le titre. Ça serait encore une fois un plus pour la Guinée, sachant qu'on a... ça fait très 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 rare qu'on n'a pas réussi un trophée dans notre pays, que ce soit en football ou d'autres disciplines. Dans ce studio, même si ce n'est pas dans ce studio, ils nous ont mis franchement d'accord. Il faut essayer de le reconnaître. Cette formation a été séduisante. Tu sens que cette formation a été très bien préparée sur l'intensité, l'agressivité et les frappes à distance. Et bien sûr, parce que voilà, on a senti quand même, tu as déjà dit ça, il y avait cette cohésion, il y avait cette cohésion, cette entente entre les joueurs. Bien. On n'a pas remarqué, choisissant notre équipe nationale, souvent il y a des problèmes de primes. Donc cette fois, on n'a pas remarqué ça. Donc en plus, c'est une première, disons. Une première compétition, une première participation pour notre formation. On nous a même invités. C'est une nation qui a désisté. Oui. Après, la Guinée a été invitée. Donc voilà, on n'attendait pas quand même à une telle performance. Voilà, ils ont quand même titillé les grosses écrits du continent africain. Ils ont rencontré le Nigeria, parce que le Nigeria, personne ne s'attendait. Ils ont balayé quand même le Burkina Faso. Maintenant, le premier objectif est déjà atteint. C'est ici pour la Coupe du Monde. Maintenant, l'objectif c'est de qualifier en finale, mais ça ne va pas être facile parce que en face, c'est le pays hôte. Bien, 16 heures passées de 16 numérique de Kavi Média. Bien sûr, vous êtes dans votre émission sportive World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Maintenant, on va s'attaquer à un dossier qui intéresse tout bon Guinéen. Un dossier où on n'a pas vu la solution, un dossier qui est devenu une question fondamentale, un dossier dont moi je résume est une rediffusion. C'est l'Assemblée Générale au sein de la Fédération Guinéenne de Football qui s'est tenue aujourd'hui. Avant d'abord qu'on lance le débat, vous allez suivre la réaction du ministre de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit bien de Bogola Abba. Ensuite, on va vous donner l'opportunité de suivre la réaction du président de la Fédération Guinéenne de Football. Il s'agit bien de Sori Doumbouya, mais d'abord on vous donne la réaction du ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà, Kimou Bogola Abba, dont les techniciens sont en train de revoir cette situation. On vous retrouve dans un court instant.
instants, avant qu'on arrive à gérer la situation au niveau de la technique. Je vous avais promis, vous allez suivre la réaction du ministre des Sports, Kémou Bogolaba, et en même temps le président de la Fédération guinéenne de football après l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de remanier complètement l'administration au sein de la Fédération guinéenne de football. Mais à l'entame, on vous a fait comprendre que 3 candidats se sont retirés au niveau de l'Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit bien de Dr Michael Sampou, Madame Daloba Oulari et pourquoi pas aussi Katoumadi Kaba, que selon eux, qu'il n'y a pas eu de respect au niveau des statuts de l'institution. Donc eux, ils ont désisté. Mais par ailleurs, déjà cette formation, le AFIA quand même a eu des opportunités avec un membre déjà de cette formation qui a eu l'opportunité d'accéder au sein du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. C'est une bonne nouvelle pour le AFIA, mais dans un cadre général, on va essayer de diagnostiquer l'Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. C'est objectif. Je ne sais même pas si c'est une bonne nouvelle pour le AFIA, parce qu'on sait quand un dirigeant d'un club accède à la fédération, la plupart des temps, il y a souvent des petits problèmes qui vont sortir, espérant que ça ne soit pas le cas. Maintenant, pour revenir globalement sur ça, ils avaient d'ailleurs lancé un appel d'offres ou un appel de candidature pour être membre du comité exécutif. Moi, j'avais vu le communiqué sur les pages de la fédération, sur X par exemple, où il y avait pratiquement 6 à 7 candidats. Maintenant, vous me parlez de 3 personnes qui auraient déclaré le non-respect des statuts ou des règles de ce qui s'est passé. Espérons de voir maintenant, après, parce qu'ils ont décidé de faire des changements. On s'attend en tout cas à voir je parle de changements, mais est-ce qu'il y aura les nouvelles règles qui ont été dictées seront respectées? On ne sait pas. Ça reste la fédération. Vous avez parlé de rediffusion là, tout à l'heure lorsque vous commencez. Maintenant, on veut voir ce qui, désormais, l'objectif, c'est de remettre les choses en ordre et avoir un sélectionneur pour l'équipe nationale, pourquoi pas, terminer les projets qui sont en cours comme les constructions des stades. Mais la fédération, ça reste encore une fois une question ambiguë. On ne sait toujours pas à quoi il faut s'attendre. Aujourd'hui, on parle d'assemblée extraordinaire. Après-demain, on va encore voir peut-être encore des voix qui vont s'élever pour certainement ne pas être d'accord sur ce qui se passe à l'interne. Moi, personnellement, je suis un petit peu même fatigué tellement on en a parlé, mais c'est normal, il faut qu'on en parle parce que ça y va dans l'intérêt du football de notre pays. Bien. Et on les appelle quand même à une très grande responsabilité pour pouvoir, pour une bonne fois pour toutes, terminer avec tous ces problèmes à l'interne. Allez, des problèmes à l'interne avec le AFIA quand même, c'est qu'on retient. Et Ifra Flex Dieng, journaliste diplômé de la 35e promotion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1999. Il a intégré maintenant le comité exécutif au niveau de la Fédération guinéenne de football. Il y a 3 qui ont désisté. Il y a le président déjà de Wakria qui fait partie, Michael Sampou, qui ont désisté parce qu'il n'y a pas eu de respect au niveau de ces statuts. Éternel recommencement, éternelle rediffusion au sein de la Fédé. Mais quand même, on a vu l'Assemblée générale qui s'est tenue. J'ai envie de dire qu'on est en train de nous servir le plat réchauffé de la Fédération guinéenne de football, parce que chaque assemblée, on assiste à la même chose. Il y a un groupe qui dit que les règles n'ont pas été respectées, l'autre dit que tout a été respecté, il y a une autre qui appelle au dialogue et à la compréhension. C'est extrêmement difficile de pouvoir cerner quel est le véritable problème de cette fédération. Mais s'il y avait un problème à pointer du doigt, il faudrait pointer du doigt le COMEX et les membres statutaires. Bien. C'est-à-dire si on a des problèmes qui se répètent à chaque fois... Il n'y a même pas d'entente au sein de ces membres statutaires. En fait, ils ne sont pas obligés d'aller dîner tous les soirs ensemble. Mais si au moins ils respectent les règles qu'eux-mêmes ils ont édictées entre eux, sur lesquelles ils sont accordés, ça nous créerait pas des problèmes à chaque assemblée. Ouais. Donc, ces 3 qui ont reculé, peut-être on dira que c'est une minorité, mais c'est comme ça que ça commence. Vous allez voir, après 2 ou 3 personnes vont s'ajouter à eux, on verra, ainsi de suite. Et j'espère que cette assemblée, parce que au-delà de ces élections ou de ces nominations, il était prévu aussi de revoir les textes
les textes de la fédération, Exactement, qui pour certains étaient obsolètes à certains endroits. Bien. Donc on va espérer que l'issue soit plus que favorable que ce qu'on a entendu jusque-là, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui parlent de beaucoup de problèmes. On va espérer que ça ne soit pas le cas, mais moi je commence à me lasser de cette fédération. Il y a tellement de problèmes. À chaque fois que vous pensez avoir sorti la tête de l'eau, et on vous ramène un autre problème beaucoup plus grave. On est en train de revoir les mêmes scénarios. C'est le même scénario. La tête change, mais les mêmes scénarios. Malheureusement, je vais me répéter. Pour moi, le véritable problème de cette fédération, encore une fois, c'est le COMEX, c'est les membres statutaires. Parce que s'il y a des problèmes, c'est eux qui votent pour remplacer ceux qui doivent venir, et c'est les mêmes qui reviennent régler le problème pour amener un autre problème, et ainsi de suite. C'est bis repetita, la même chose. Mais je ne sais pas si vous êtes unanime avec Jean dans ce studio. Le véritable problème du football guinéen, c'est les membres statutaires. Pour la fédération guinéenne de football. Pour la fédération guinéenne, mais c'est la tête aujourd'hui. Quand on parle de football guinéen. Il y a eu combien de têtes qui ont quitté? Il y a eu plusieurs têtes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Notre problème aujourd'hui, ce sont ces membres statutaires. Une part, oui, je partage son avis, parce qu'il y a des règles. C'est eux qui désignent, c'est le président qui va venir diriger. Donc, s'il y a les règles, à chaque fois, nous avons les mêmes problèmes. Regardez, quand je vois la fédération, c'est comme on est dans le rétro-pédalage, quoi. On avance un pas et on recule à 1000 pas. Donc c'est comme ça le problème de notre fédération. Il y a ces problèmes de gestion d'ego. Donc encore une fois, on a dit non, on a changé. Donc avec l'arrivée là, on va essayer de voir une transition. Mais vous allez voir, dans 2-3 mois encore, les mêmes problèmes. Alors, l'apocalypse. Voilà, il ne faut pas maudire un petit peu la fédération. En tout cas, nous, on espère sortir de cette crise pour une bonne fois pour toutes. On espère, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement petits soucis à l'interne qu'on ne sait même pas trop où c'est-à-dire on ne sait pas où est véritablement le souci. Quelqu'un qui est là depuis 2 ou 3 mois, on nous annonce qu'il s'est mis à dos à tout le COMEX. Alors que c'est ensemble qu'ils ont renversé le précédent, c'est-à-dire ils étaient main dans la main. Qui partaient en solo également. Oui, c'est les mêmes reproches à chaque fois. Partir en solo. Est-ce que d'un côté, ce n'est pas le COMEX lui-même le véritable problème de cette fédération? Donc vous voulez donner raison. Ce sont des questions qu'on est en train de poser et on ne sait pas. Oui, donc vous voulez donner raison à Sampil? À Boba Sampil? Non, on n'est pas en train de lui donner raison. Mais attention, mais si vous voulez faire comme ça, m'avait dit que ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire. Il était également membre du COMEX. Quand il y a la fédération, tu es membre du COMEX. Donc je parle de l'ensemble de tous les membres. Au début, ils étaient unanimes sur le départ de Boba. Après ça, on sent une division. Donc cela veut dire le problème n'était pas de changer la tête, c'était une question d'ego qui était au sein de cette fédération. Je pense même pas si c'est l'ego, c'est peut-être un conflit d'intérêts. Moi je dis les dirigeants de notre football pensent plus à leur poche qu'au terrain, qu'au projet. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Éternelle rediffusion, ça peut être c'est la même chose encore. Moi je suis d'accord avec votre terme éternelle diffusion, mais bon, Dieu seul sait il y a combien de millions qui sont investis dans le football, et malheureusement tous ceux qui viennent en haut veulent s'accaparer de tout. Pour eux et pour ceux qui sont les plus proches d'eux. À partir du moment où tous ceux qui sont censés avoir quelque chose n'obtiennent pas, et ça crie. Et quand ça crie, nous on se rend compte et puis il y a une assemblée générale extraordinaire et tout, et on vote contre et puis il tombe. Vous parlez de Sampil, mais bon, le précédent c'est la même chose, et ainsi de suite. Il faut revenir jusqu'à Super V et tout. C'est pratiquement la même chose. Ça crie à un moment donné, et puis on revient, on change la donne. Disons, on nous fait croire qu'on a changé la donne. 2 mois, parfois 2 ans, et on revient à la même chose. Donc voilà pourquoi il faut incriminer ceux qui sont censés voter premièrement pour le COMEX. Je veux parler des membres statutaires. Ensuite, incriminer les membres statutaires qui votent pour le président. Parce que si vous avez 2, 3, 4 présidents qui se succèdent et qui n'arrivent pas à aller au bout de leur mandat pour des accusations qui pratiquement sont les mêmes, c'est parce que vous n'êtes pas capable de choisir les meilleurs d'entre vous. Alors là, la solution, il faut une prise de conscience, parce qu'on ne peut pas prendre des personnes lambda
se décider pour des décisions au niveau de la Fédération guinéenne de football. Il faut être quand même dedans, il faut être impliqué. Moi, je voulais juste dire d'ailleurs, au lieu de changer les hommes, parce qu'ils resteront tout de même les mêmes têtes, il faut changer de système, il faut changer de vision, il faut changer d'approche, il faut changer pratiquement toutes les règles qui sont au sein de cette fédération. Il faut voir une autre vision de football. Il faut voir des pays voisins qui nous entourent, comment ça c'est en train de changer, comment c'est en train d'évoluer. On a tellement tergiversé sur ça. Il faut avoir un peu honte avec du recul, voir ce qu'on peut faire. C'est pourquoi tout je disais les remplacements ou les nominations de cette Assemblée générale extraordinaire, pour moi, ça devrait être secondaire. Ce qui était primordial cette fois-ci, c'était de revoir les textes. Bien. Il y a des partis qui sont obsolètes, tout le monde en a parlé. Donc il faut revoir ces textes-là, peut-être ouvrir à d'autres personnes, ouvrir peut-être la présidence à d'autres personnes pour envoyer du sang neuf, parce que c'est les mêmes têtes qu'on voit là, depuis 10 ans, 20 ans, c'est les mêmes têtes qui vont se succéder. Aujourd'hui, s'il y a une élection, si les textes ne sont pas changés, c'est l'un des membres de ce COMEX-là, ou des membres statutaires qui viendra encore gouverner et 1 an, 2 ans après, on reviendra à la même chose. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut revoir peut-être ces textes et ouvrir, amener du sang neuf à notre football et permettre à des personnes qui ont une vision différente de ceux qui sont là pour changer la donne. Bien. Oui. On me fait signe, déjà on va partir avec la régie pour faire suivre en même temps, écouter la réaction des quelques acteurs après au niveau de la sortie de l'Assemblée générale extraordinaire. On va suivre ça après dans un court instant en revient pour continuer le débat. Féliciter parce que le ballon continue de tourner, qui est l'objectif principal du ministère, mais aussi de la fédération. Nous avons donné donc l'agrément et évidemment la délégation de pouvoir pour permettre à la fédération de développer le sport. Et qui dit développer le sport, c'est donc au niveau de sur tout le territoire. Donc nous avons donc félicité la fédération parce que nous avons terminé avec succès le championnat de Ligue 1. Et les playoffs ont eu lieu pour que les équipes nationales puissent remonter en Ligue 2. Et hier, la Ligue 2 a été lancée. Et aujourd'hui, nous avons une équipe nationale sortie de nos championnats qui est qualifiée pour le CHAN. Donc, il était important de les féliciter pour cela. De l'autre côté, les rappeler évidemment la mission, parce que nous sommes à notre deuxième assemblée en moins de 3 mois. Donc, mais tout ceci sont axés sur la gouvernance, c'est-à-dire les questions de personnes et pas sur le développement. Et donc, nous avons dit que nous souhaiterons que ça soit la dernière et que nous puissions laisser cette gouvernance derrière et s'occuper des questions de développement. Et sur les questions de développement, je les ai parlé de certains défis auxquels nous sommes confrontés, dont le défi énorme lié à la couverture du territoire. Aujourd'hui, 12 clubs sur 14 de Ligue 1 sont en Basse-Guinée et tout le reste du pays, il n'y a que 2. Et principalement Conakry à 7 dans ce lot, la zone de Bokeh à 4. Et donc, ce qui veut dire qu'une grande partie du territoire, beaucoup de jeunes sont abandonnés et ils n'ont pas aujourd'hui accès à la lumière. Alors que nous avons évidemment des champions potentiels partout sur le territoire. Donc, c'est une grande mission que la fédération devait résoudre. J'ai aussi posé la question de la représentativité. Nous avons des membres statutaires en nombre très limité et qui font que une bonne partie des 33 préfectures, des 14 communes ne sont pas globalement représentées comme membres statutaires. Les universités et les scolaires ne sont pas représentés comme membres statutaires. Et dans des pays comme la France, nous avons plus de 3000 membres statutaires. Mais aujourd'hui, on peut regrouper l'ensemble de nos membres statutaires en 1 heure. Et donc, ce qui veut dire que tout se concentre à Conakry. Tu peux devenir président de la Fédération guinéenne de football à Conakry et faire 10 mandats et tu ne bouges même pas de Koya et personne ne te demande des comptes parce que la fédération est devenue elliptique. Et donc, nous avons demandé que cela soit évidemment l'une des discussions qui doivent faire. Nous avons posé le problème de la capitalisation. Le football aujourd'hui, c'est de l'argent, c'est du business. Depuis 1960, nous avons encore des difficultés. Rarement, tu vas trouver dans un compte d'un club de Ligue 1 2 milliards de nos francs. Or, pour un fonctionnement normal, nous avons besoin environ minimum de 2 milliards au moins pour fonctionner pendant une saison. Et parce que tout simplement,
les clubs ne sont pas capitalisés. Il faut donc revoir cette question pour voir est-ce qu'il faut transformer le statut juridique des clubs en des sociétés pour qu'ils puissent s'ouvrir et recapitaliser l'ensemble de nos clubs pour qu'ils soient capables de maintenir nos talents ici et de faire attirer aussi d'autres talents. Comment également faire tout pour que les droits télé soient des sources de revenus importants, que les stades aussi se remplissent et que des mécènes viennent, des sponsors viennent. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, quand le premier, le deuxième jour, vous ne pouvez pas trouver dans un stade de 5000 places, de 3000 places, on ne peut même pas faire le plein. Et d'ailleurs, les gens ne payent même pas. Donc, alors que les sportifs doivent payer et ils sont le fruit qui doit attirer des satisfactions. Vous avez vu que le fair play a dominé. Les membres statutaires, à l'unanimité, étaient présents. Ils ont approuvé, bon, pas à l'unanimité, mais en tout cas, la majorité écrasante a adopté l'ordre du jour. Et aussi, on a présenté une liste de membres à côté au sein du comité. Et vous avez vu aussi, le vote s'est déroulé dans la transparence. Et les membres statutaires qui étaient vedettes du jour ont en majorité aussi écrasante aussi approuvé. Donc pour moi, c'est une satisfaction totale. Et le fair play a dominé. Et voilà. Si candidat était... Vous savez que nous, le comité exécutif a un objectif de rassembler tous les acteurs du football pour le bien de notre pays. Nous voulons vraiment que tout le monde vienne main dans la main et œuvrer pour le développement du foot à la base, et développer le foot des jeunes, la formation des jeunes, des encadreurs, et chercher à investir dans les infrastructures. Donc cela ne peut pas se faire dans la division, dans le souci. Alors, très intéressant ces deux sorties. Hein. Vous avez suivi ensemble ces deux sorties. Il s'agit bien du président de la Fédération guinéenne de football, Sori Doumbouya. Ensuite, le ministre des Sports et de la Jeunesse, voilà, qui ont réagi. Ils ont quand même solfé sur l'unanimité, l'entente, le développement, le projet sur le football guinéen. Et puis, il a parlé du démarrage de la 2e division. Ils ont finalisé le championnat en Ligue 1 et tout ça. Entre autres, on sent que quand même on est en train de caresser les mots, mais au niveau des réalités, voilà, il y a eu quand même des désistements au niveau de l'Assemblée Générale extraordinaire. Moi, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'unanimité. Moi, je n'aime pas l'unanimité dans une institution. L'institution, il doit avoir certainement des opposants pour permettre à ceux qui sont censés gouverner de les rappeler à l'ordre. C'est extrêmement important. Maintenant, pour une fois, moi, je salue le discours du ministre. En fait, ce n'est pas un avare de discours, mais pour une fois, il a touché les véritables, en tout cas certains problèmes de notre football, notamment la décentralisation de notre football. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et le côté rentabilité, de faire en sorte que le football soit un business, pour moi, c'est extrêmement important. De taire les divergences pour revenir au travail, c'est-à-dire pour se concentrer au travail. Ça dépend des faisabilités. Oui, absolument. Parce qu'avec les beaux discours, on a tellement entendu des projets, il ne peut pas me parler mieux que Béa Diallo. Oui, maintenant, il faudrait passer à l'acte. Naturellement, je suis d'accord avec ça, il faudrait passer à l'acte. Mais là, il donne des directives. C'est-à-dire, c'est une manière en même temps de rappeler à l'ordre la fédération, parce que il a rappelé que il y a à peine 2 mois, on était là pour une assemblée générale extraordinaire. Donc, il serait temps de mettre un terme à ça et de revenir travailler, parce qu'avec des guéguerres internes, on ne peut pas se concentrer sur le travail. J'espère qu'il sera entendu tout ce qu'il a dit là, qu'il va le dire à l'interne, pour que ça soit suivi à la lettre. Et j'espère aussi que pour ce qui est du discours du président, au-delà du fait de vouloir dire qu'il y a seulement une petite partie qui s'est désistée par rapport à l'ordre du jour, qu'on va revoir les textes à l'interne pour ouvrir cette fédération à d'autres façons de parler, à d'autres personnes qui réfléchissent différemment de ceux qu'on a l'habitude de voir là, pour changer la donne. Il faudrait vraiment que les textes soient revus pour
pour ouvrir cette fédération à d'autres personnes. Sinon, ça sera la répétition, comme vous le dites, une rediffusion continuelle des crises. Alors, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, un internaute qui est en train d'attaquer ici, Jean Baldé, Ibrahim Boundes Diallo, qui parle que voilà, Jean est un supporter à la Déblegrona. Alors, c'est pas mal. On a écouté avec attention la réaction du président de la Fédération guinéenne de football avec le ministre Bougoula Abba, qui nous a quand même parlé des paramètres aussi dont cette fédération doit forcément s'intéresser. Et il a tout à fait raison, parce que si vous parlez quand même le développement du sport, on n'a pas de stade. Il a parlé le projet de construction des stades, la billetterie, surtout la billetterie, parce qu'il y a certains supporters qui rentrent dans le stade. Voilà. En catégorie, ça se passe en Guinée, ça c'est une réalité. Donc il a dit, voilà, dans l'intérieur des pays, encore, il n'y a quasiment pas de centre. Pardon, il n'y a quasiment pas de terrain de football. Vous voyez comment ça se passe. Donc il a parfaitement raison. Donc, mais concernant l'équipe nationale, pour le moment, il y a un choix quand même, on n'a même pas d'entraîneur. Donc, ce qu'il a dit, il a raison, mais le véritable problème, moi, je pense que c'est la gestion des coûts, parce que la fédération est composée de clans. Hein. C'est les mêmes erreurs. J'ai peur que les mêmes erreurs ne produisent les mêmes conséquences. Voilà, on a entendu des beaux discours, hein. C'est extrêmement important, on parle d'union, on parle d'entente, mais sur les réalités, tout le monde est unanime. On a aujourd'hui ce véritable obstacle, on a ce signe indien à vaincre, il n'y a pas d'entente, il y a une question d'intérêt d'ego au sein de notre football guinéen, mais avec ces sorties médiatiques, ils sont obligés de parler comme ça avec des projets, mais sur les études de faisabilité, on a un long chemin à parcourir. C'est presque un plafond vert à franchir pour le football guinéen. Bien. Moi, ce que j'ai retenu dans son discours, c'est quand il a parlé, par exemple, de deux assemblées au bout d'un mois ou de 2 mois. C'est ça c'est extrêmement important. Ça appelle un petit peu à la responsabilité et au niveau de la fédération. Il leur a certainement lancé aussi un message comme pour dire que je pense qu'on en a marre maintenant de tous ces problèmes à l'interne. Donc il va falloir que vous essayez d'avoir au moins un terrain d'entente pour l'intérêt commun du football guinéen. Et globalement, c'est une sortie plus ou moins responsable, il se doit, parce que c'est pratiquement le premier responsable du sport guinéen aujourd'hui, même si la fédération, on dit qu'elle est indépendante, mais d'un côté, elle est dépendante. Elle est autonome, au moins institutionnellement, mais économiquement, voilà, du ministère. Et il se doit, quand ça ne va pas, parfois, de taper sur la table pour rappeler à l'ordre les acteurs. Et je pense bien, j'espère ou j'ose croire que le message est passé dans les bonnes oreilles pour l'avancement du football guinéen. Allez, pour l'avancement du football guinéen, 16h passées de 40 minutes. Bien sûr, vous êtes dans votre émission sportive Hot Sport chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, temps universel. On est en train de débattre une actualité franchement qui intéresse les Guinéens. Il s'agit bien de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui dans un réceptif hôtelier de la place. On a vu quand même quelques remaniements au centre de l'administration de la Fédération guinéenne de football. En même temps, vous avez eu l'opportunité de suivre la réaction du ministre, en même temps du président de la Fédération guinéenne de football quand même, qui nous ont promis des projets encore. Ils ont rappelé pour que ces acteurs arrivent à travailler en symbiose pour que le football guinéen arrive à émerger. Je pense bien, après maintenant, le prochain dossier au niveau de la Fédé, c'est le sélectionneur qui va prendre les rênes de cette formation guinéenne aujourd'hui. Là-bas aussi, il y a un véritable problème. Et le championnat actuellement en 2e division qui est en train de se poursuivre, c'est extrêmement important. On va continuer quand même à fêter nos sommaires comme on vous avait promis. On va partir pour parler de cette formation du Afia FC qui est en train de renforcer son effectif. Je vous rappelle encore, il y a eu le grand retour, je peux le dire ainsi, de Moustapha Kouyaté qui était dans cette formation. Donc le Afia qui a fait signer ce joueur qu'on appelle Feliciano Manchop qui est latéral gauche béninois, et ils ont fait signer aussi Samuel Kouakou Bekouye qui est milieu défensif sierra-léonais, et encore le joueur Bakel François Junior qui est gardien gabonais, avec le joueur guinéen qui a signé son retour. Et il s'agit bien de Moustapha Kouyaté. Le Afia
qui continue à renforcer son effectif, le retour de Moustapha Kouyaté, l'arrivée de certains joueurs. On est en train de voir une équipe panafricaine parce qu'au début, le AFIA se focalisait seulement sur les joueurs locaux, sur des joueurs guinéens. Il y avait quelques étrangers, mais aujourd'hui, on est en train de sentir le président en train de garnir son effectif avec des joueurs étrangers. Oui, d'abord, pour ce qui est de Moustapha, l'AFIA veut revenir à ce qui a fait sa gloire, c'est l'homme du titre. Qu'ils ont ramené là, et donc c'est un peu une manière de dire que pour ramener la gloire il faut ramener le meilleur buteur de l'équipe à l'époque, donc c'est un bon retour. De l'autre côté, il faut se dire que l'AFIA a compris que pour peut-être franchir un palier, il faudrait faire un recrutement au-delà de la Guinée, parce qu'ils font de bons mercato au niveau national d'habitude, mais ils se sont dit qu'il faudrait aller plus loin, aller dans la sous-région, piocher certains bons joueurs, parce que ce n'est pas le budget qui manque naturellement. Mais les joueurs guinéens manquent de constance, c'est ce qu'ils ont remarqué. Certains joueurs manquent de constance. Voilà, dans un cadre général, c'est le véritable problème. On était en train d'en parler. C'est toujours important de mélanger les nationalités, ça amène une certaine concurrence et ça crée de l'émulation. Et plus il y a de la concurrence, plus les joueurs sont obligés d'élever leur niveau pour avoir leur place. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait-il que l'entraîneur qui est là puisse avoir les capacités de pouvoir réunir tout ce matos-là afin d'avoir de bons résultats, parce que l'AFIA terminer 2 fois de suite sans titre est une anomalie pour une équipe avec autant de budget et disons en tout cas une telle gloire. C'est une équipe qui devrait au moins terminer premier ou deuxième à la rigueur du championnat. On peut les appeler le Paris Saint-Germain du championnat. Ils sont en train de passer par tous les membres pour que l'équipe arrive à s'imposer sur le plan continental, chose qui ne va pas être aisée au début. Il faut cravacher très dur. On a vu l'Oréa qui a beaucoup galéré sur le plan continental avant de rejoindre les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Je pense bien l'AFIA est en train de revoir un peu son effectif. Alors il faut faire attention parce que le fait de signer des joueurs étrangers, ça ne garantit en rien qu'on est en train d'avoir un effectif pléthorique. On est en train certes d'avoir beaucoup de monde. Je reviens, on est en train d'avoir beaucoup de monde, mais est-ce que sur le terrain, ce serait le même résultat? On ne sait pas. D'ailleurs, parmi toutes les recrues, le nom qui est le plus cité, c'est celui de Moustapha Kouyaté, qui est un ancien, parce qu'il est connu. Normal, international également, mais les 4 autres, certes, il y a un autre latéral qui est venu, un ancien du Wakria AC, Sekou Marsila, qu'il ne faut pas oublier également, et également les 3 étrangers, l'un du championnat de Sierra Leone, qui n'est pas un championnat aussi fort que le pas nôtre. Professionnel comme le nôtre. Voilà, donc je m'emballe pas. En tout cas, c'est bien d'avoir plus de monde. Déjà, le fait de se qualifier pour la Coupe des Confédérations, c'est une très bonne chose. J'ai vu, ils ont recruté un gardien. Est-ce que la place de notre international guinéen n'est pas menacée? C'est à lui maintenant de cravacher très durement, parce qu'il a eu beaucoup d'opportunités, Mouri Keita. Non, dans une équipe comme l'AFIA ou dans n'importe quel grand club au monde, il faudrait qu'il y ait une concurrence et une véritable concurrence. Parfois, si un joueur n'a pas de suppléant capable de prendre sa place, il a tendance à dormir sous ses lauriers, et ce serait un avertissement pour le gardien et lui rappeler, oui, si tu ne fais pas bien son travail, il y a quelqu'un qui pourrait prendre ta place. Alors, et il va se réinventer. 16h46, on a un invité, c'est une question de surprise, on ne va pas vous dire son nom, mais il traverse des moments très très difficiles. Il est quand même un handicap, on peut le dire ainsi. Il a subi quand même des situations nonchalantes. Il a été à l'oubliette de quelques acteurs de football guinéen. Vous allez le découvrir dans un court instant dans cette émission. Mais d'abord, on reste pour parler du mercato du championnat guinéen, parce que la saison à venir va être caduque. Il y a eu des clubs maintenant qui sont fixés des fortes ambitions. Ces clubs qui ont tout le temps changé d'entraîneur en entraîneur, de joueur en joueur. Mais la situation elle est compliquée. Il s'agit bien de cette formation de CI Kamsar, du Maturan, qui vient d'amener notre sélectionné. Il s'agit bien le technicien burkinabé Kamou Malo et le nouvel sélectionneur parmi de cette formation de CI Kamsar. Il faut retenir quelque chose. Depuis le 1er juillet 2022, il est l'entraîneur de l'AS Douane en poste. Et ça, c'est à Ouagadougou. Donc, il a mené l'équipe à plusieurs succès au niveau national, championnat du Burkina en 2023.
2023 et distinction individuelle meilleur coach du mois d'octobre 2023 et janvier 2024 en septembre 2004. Et cette formation avait eu l'opportunité d'avoir comme sélectionneur le français Nicolas Ribolt a été nommé entraîneur principal de cette formation pour la saison jusqu'en 2025. Et ensuite, en février 2025, le club a recruté le national, il s'agit bien Mohamed Leandro Silla pour le remplacer avec Mandiou Diallo, Mandiou qui est nommé en tant que directeur sportif. Donc ils ont quitté ce club cette fois-ci. On part de l'un des meilleurs sélectionneurs de la sous-région, Kamou Malo, qui est international, parce qu'il a géré l'équipe nationale du Burkina. Et bien sûr, quand même, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. Voilà, gérer une équipe nationale de Burkina, c'est quand même une grande expérience, mais c'est complètement différent. Gérer une équipe nationale et gérer un club, c'est pas la même réalité parce que il y a la gestion des égos, il y a la gestion vraiment de l'effectif de l'engouement. Ouais, peut-être il a géré avec l'AS Douane, ça peut être une expérience, mais c'est pas la même réalité. Je suis d'accord avec vous. C'est pas la même réalité, surtout notre championnat aussi. Voilà, c'est pas tellement relevé comme ça, mais on la a concurrence et les rudes. Alors, le 2 juillet, très dur contre notre. Le 2 juillet 2025, un match nul face à cette formation de la RCCK. Le club a annoncé le limogeage de Leandro, donc ils n'ont pas digéré. Cette fois-ci, on parle d'un international. Oui, c'est une bouffée d'oxygène pour peut-être cette équipe. Ils ont navigué entre des entraîneurs et tout. Mais Kamou Malo, comme il a dit, c'est un entraîneur d'expérience. Malgré tout ce qu'on va dire, quand vous gérez une équipe nationale de la dimension du Burkina, c'est que vous avez quelque chose en termes de compétences. Donc, et à son époque, on disait qu'il y avait au moins de la rigueur dans cette équipe et il faut s'attendre à ce qu'il amène au moins ça avec, dans cette équipe. J'attendais pour une telle signature, j'aurais espéré, ou en tout cas je m'attendais à ce que ça soit une signature du Afia ou du Oroya, de nature, parce que c'est un gros calibre du continent. On est talonné par le temps dans cette émission. Le temps n'est pas galant pour nous et pourtant il y a beaucoup de sujets en débattre. J'avais juste une minute pour parler de cette formation du CI Kamsar, peut-être maintenant qui se fixe des fortes ambitions. Pas peut-être, ça fait belle lurette, ils sont à la quête. Non, mais l'arrivée de l'entraîneur Kamou Malo pourrait changer tout. Moi, je suis très satisfait de cette signature. Je pense qu'ils ont trouvé une très bonne pioche parce que ce n'est pas un entraîneur méconnu du public sportif africain. C'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves. Donc, on espère, en tout cas, je pense que ça pourrait relancer encore une fois le niveau de notre championnat et celui du CI Kamsar. Allez, celui du CI Kamsar. On vous avait promis, on a eu l'opportunité quand même de fêter nos sommaires. On souhaite bonne chance à cette formation guinéenne qui doit jouer à partir de 19h30 contre cette formation libyenne. Il s'agit bien dans le cadre des demi-finales de mini football. Voilà, on va marquer une courte pause. On revient dans quelques instants pour la suite de cette émission.
Dans cette discipline, elle a aussi ses réalités. D'autres ont remporté des ballons d'or dans des conditions difficiles. D'autres ont joué pendant leur carrière. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'engranger les trophées. Et pourtant, ils ont été des bons joueurs. D'autres ont très bien débuté leur carrière de football. On avait pensé dans un court instant qu'ils vont jouer au Barça, au Real. Mais il y a eu ce qu'on appelle les réalités de la vie. Je fais allusion à ce footballeur guinéen qui avait très bien commencé le football, fervent technicien. Franchement, c'était un magicien du football, mais malheureusement, il a rencontré ce qu'on appelle les réalités de la vie. Il s'agit bien de Sékou Yalani. Vous vous rappelez très bien de son nom, mais voilà, maintenant qui est handicapé, on peut le dire ainsi, mais jusqu'à présent, il a la passion du football. Quand on aime le football, il ne s'agit pas seulement de construire des stades. Quand on aime le football, c'est pendant les moments difficiles aussi qu'on vient au secours de ces athlètes. Parce que c'est ça leur vie. Ils ont tout abandonné pour être footballeur. Il va s'exprimer en sous la langue du tiroir. Mais on va lui dire d'abord bonsoir. Sékou Yalani, bonsoir. Bonsoir, boss. Anadi, t'as gagné. C'est pas facile. Embouteillage beau et tout ça. Andé du Roro. Bon, Mouta Colonel, Sékou Yalani à un certain moment. Biril Falane. Il a fallu Sékou Yalani, Tiré Nana Fema, Birina Tankolo. Donc, débat Mounaki. Il fait une traversée de Banga Falanaki, en Akenema. Il tourne à Birfé Ballon. Il a fait une bidine nana. À Kossi, il a fallu Sékou Yalani, il m'a belra Kiri. Il a traversé à Roro. Parce que la Guinée Ballon, il a fallu Sékou Yalani, Bidim Famane, ni ma téléphone. Parce que mota tourné les réseaux sociaux ils tournent ça bangé message généré nous sebema ndi barane muima réellement na fait kui adangir dit moi c'est sallallahu Mohamed parce que la Guinée football am sonné parce que dans mon métier bête ko football nan ko donc dans un tournoi interquartier 2019 ma première saison dans Naki. Donc on a première saison, championnat c'est gagné 3 journées. Championnat n'a arrêté, il a reporté. 2020, moment n'a bien fait la sélection. Toujours même on a resté. Na 2020, mais toute sélection store, mais il a concentré championnat n'a fait la fin d'ira. Mais championnat débuté la fin d'ira, mais il a carrière en place la fin d'ira quoi. Donc terrain kindia terrain de barakana donc franchement donc championnat mon bomba de terrain bakana fera tonga gani figiagbe donc on tamba wa ina nek kono c'est la première fois nga berna donc mo gani ngomeni ala gi mono contre wak nan fa fe berde parce que kindia fa na ligue du fornan nana ganga wak donc concurrence netagi donc on a fa interna après mon affaire là m'a toujours ma compter en bala fait ample balu match quoi donc on a le sélectionneur bi ben na terrain donc au terrain na fait donc mon a match follow même pas 6 minutes mora attaquant du et à la tête de la duel ne rebo le bot choc na bande boy bi na bo de bi na bo donc tan na fa na yitongo yesa wuli ma kwa kontu wuli agoro quoi internet na amba gawa nga do match no mo gawe même pas 10 minutes on va n'arrêter duel on a ballon botti mon partenaire en comédie donc on revoit dangi ma coré mais donc nanya la bin na bo rebe donc na sambela mambela gra donc orina mina prana so donc à tout mina to so prana do na mbela bagame na mbela mugrave toujours be continuer faire quoi c'est peut-être que na mentera mais il s'appelle Guerreissa kindi abira kolo après il a un tongo na sa terrain hors 7 mois toujours match continue fait. Donc on a qui a pas gagné match mais la mafia donc en hôpital. Donc na maltant ba parce pas gagné bas intérieurement. Donc on tongo qui a na mentera en pharmacie ça court en bras. Et na fala mirina ambe anga ni auto ya auto fa auto anga ni hôpital et fala essence na auto. Sécurité na et voilà fatira ma et na ne bien tongo anga ni hôpital. Afo ça c'est de tracer auto ko. Donc on s'arrête na kiné mais rebe fait pas gagner ainsi donc on s'arrête mani m'entraîner na nadine et na fait na bolé na équipe na antongo direct na ngani indigène irende ndemene quoi la côté ambele magara kontumba ma kona kuchana donc on s'arrête kina na kimani ko ori bara subé sora bara meni subé bara ba ko ma comprend donc magari fa banga na ça 2 jours mbela na local ni yo fure ka sa me bela ma quoi bela kana flamme na kinya traitement ma via boya na meni
ma vie donc qui est à l'hôpital régional. Donc on peut la recevoir sur ma sentiment. Mais est-ce que défendre Mali parce que moi émission à Wakati Baranyo qui émission que tu fais fondé na moment gangan ne be fait d'endare et fa malbe qui na prendre quoi 300 000 depuis que les mon aller sono et mon aller sono anya y a pas de problème. Valeureux auditeurs, ça c'est franchement l'avant-goût sur ce dossier Sékou Yalani. On aura l'opportunité de long en large dans nos différentes émissions pour parler de sa situation nonchalante qu'il est en train de traverser. Sékou Yalani, mon émission à Warati Barama Kore, à Warati Barayon, Halati émission de Nabe, l'opportunité c'est tomani, il y aura pas de problème. Chef Diakiti, il me reste de vous dire merci. Jean Baldé, merci. Merci, c'est un plaisir. Merci. Alors, valeureux téléspectateurs, auditeurs, on a coupé votre appétit. Rendez-vous demain dans l'émission Tour d'Europe, voilà, dès qu'il est 8h avec Hassan Diallo. Quant à moi, il me reste que de vous dire merci et au revoir.